à tous. Je me présente, donc Pascal Pia de nouveau. Je suis ingénieur en vente chez Milestone et devrait pouvoir nous rejoindre, s'il m'entend, Lucas de chez Technoware, qui est aussi ingénieur en vente. Chez Technoware. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'intégration Technoware dans Milestone. Allons-y. Donc, dans ce webinaire, je vais changer de présentation. En pleine maîtrise, hein, comme vous pouvez voir. Je vais rester comme ça. C'est pas grave. Donc, l'agenda de la journée, enfin de la journée du webinaire. Donc, c'est une présentation de VTRAC. Si Lucas n'est pas encore là, eh bien, on va sauter cette partie et on la fera un peu plus tard. Ensuite, je vais vous montrer VTRAC qui est le logiciel de Technoware qui intègre les 22 algorithmes d'analyse d'images vidéo. Ensuite, je vais vous montrer comment on configure dans VTRAC un algorithme, comment j'ai configuré dans VTRAC un algorithme. En l'occurrence, ici, j'ai fait un algorithme de détection d'intrusion. Et comment ça se passe dans Milestone pour le configurer pour que ça se présente. Et on le verra ensuite aussi dans le Smart Client pour voir comment c'est rendu visuellement, tant au niveau de la caméra par rapport aux métadonnées que par les événements qui pourraient me remonter d'intrusion. On débute. Donc, VTRAC fonctionne avec Xprotect. Et pour pouvoir avoir Xprotect qui montre les métadonnées qui vont être générées par VTRAC, il va falloir qu'on puisse les remonter sous forme de métadonnées à travers les produits qui sont compatibles avec ces métadonnées. Chez Milestone, pour cela, il s'agit en fait d'Essentiel Plus, d'Express Plus, Professionnel Plus, Expert et Corporate. J'entends les petits bruits. Lucas, est-ce que tu es arrivé? Parce qu'on ne t'entend pas. Je ne sais pas si tu nous entends, mais on ne t'entend pas. Quels sont les produits qui sont éligibles aux métadonnées? Donc, ce sont ceux que j'ai cités. Et si vous allez chercher sur Internet le comparison chart, qui est le tableau de comparaison qui montre les fonctionnalités à travers tous nos produits, vous trouverez à la section métadonnées, support métadonnées, une ligne qui vous montrera si le produit que vous voulez utiliser les supporte. Je vous ai ici surligné en jaune la présence de mes données, donc ça confirme bien que sur Essentiel Plus, il est présent. Il n'est pas sur Express. Ceci dit, Essentiel Plus, c'est un produit gratuit. Express Plus, c'est présent. Ce n'est pas sur Professionnel. Cependant, ça l'est sur Professionnel Plus. Expert et Corporate. Là, j'ai dû rabuter un tout petit peu le haut, mais c'est marqué Xprotect Professionnel Plus, en fait, en haut de l'écran. Un petit schéma d'architecture, comme on les aime bien. Il s'agit donc de VTRAC intégré avec Milestone. Je vous ai fait un mini schéma d'architecture où, quand on lit de gauche à droite, on voit que Milestone va récupérer le flux des caméras, que la vidéo ensuite sera récupérée dans VTRAC, dans ce schéma-là. Je n'ai pas fait de flèche vidéo, mais idéalement, ça serait exactement comme ça et comme ça, du recording server. Ça signifie que la caméra va rentrer dans le recording server, va être gérée par Milestone comme d'habitude, et VTRAC, au même titre qu'un client, va venir chercher le flux et va pouvoir donc ainsi analyser le contenu de la vidéo. Et à l'issue pendant cette analyse vidéo, il va me générer plein d'informations. La première sont des alarmes et des événements, surtout des événements qui vont remonter vers mon serveur d'événements. Dans le cas d'une intrusion
détection d'intrusion, eh bien, lorsque l'algorithme va déclencher la détection d'intrusion parce qu'il l'aura reconnu, il va envoyer cet événement à Milestone sur son serveur d'événements. Ensuite, quid des métadatas? Eh bien, Vtrack va générer en temps réel des métadonnées qui vont, dans le cas de détection d'intrusion, montrer en entourant l'objet qui a été détecté une petite boîte bondissante qui va donc entourer, et donc cette information va remonter vers le serveur d'événements. Ok. Je ne sais pas, Lucas, si tu m'entends, mais on t'entend éternuer. Lucas? Bon, on va faire toujours sans Lucas. Et donc, ça va s'afficher sur le Smart Client. On va rentrer dans le dur, comme on dit. Je vais juste vérifier que notre ami Monsieur Perron est disponible. Non, toujours pas. Lucas, si tu m'entends, ce serait bien que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Ainsi, on pourra t'entendre et comme ça, tu pourras venir après faire ton intervention. Tu m'entends. Donc, j'ai dédié un serveur à TechnoAware parce que TechnoAware est une solution d'analyse vidéo qui va, en récoltant la vidéo, analyser de la vidéo. Analyser de la vidéo, c'est jamais bénin et ça nécessite beaucoup de ressources selon les algorithmes et selon le nombre d'algorithmes et le nombre de caméras. Ainsi, c'est très très consommateur, donc je lui ai dédié une machine exprès pour ça. Donc sur cette machine, j'ai installé TechnoAware, Central Manager et le logiciel qui va me permettre de configurer ici l'algorithme. Donc je me connecte sur cette application. Voilà. Donc TechnoAware Central Manager, c'est le logiciel de chez TechnoAware qui va permettre de voir tous les serveurs Vtrack. Donc peut gérer plusieurs serveurs à la fois. Et donc ici, on peut voir que parmi les serveurs Vtrack, j'en ai qu'un. Et vous reconnaissez bien l'adresse 127.0.0.1. Il s'agit d'un serveur qui est installé ici en local sur ma machine. Et donc, je vais me connecter sur ce serveur en particulier. Voilà. Donc, pour l'instant, il ne se passe rien parce que je peux avoir plusieurs configurations pour ce serveur-là. Et j'ai créé une configuration qui s'appelle toujours. Je l'ai appelée Always, au cas où j'aurais fait une présentation en anglais. Petit clin d'œil. Et en cliquant sur ce profil de configuration, je vois ce qui est configuré dans mon serveur. Dans cette colonne, j'ai plusieurs caméras possibles et j'en ai installé une et il l'a appelé TLC02 parce que j'avais une 01 avant. Et à cette caméra, j'ai associé, dans mon exemple, un algorithme d'analyse vidéo qui s'appelle intrusion. J'aurais pu rajouter un second algorithme en cliquant droit sur la caméra et rajouter un second algorithme qui aurait tourné en parallèle du premier. Pour rajouter une caméra supplémentaire, il aurait fallu que je fasse plus, ici. Je clique dessus, et là, je vais rentrer les informations relatives à cette caméra. Je ne vais pas le faire, je vais vous montrer juste comment j'ai configuré la précédente. Donc, quand j'ai configuré la précédente, j'ai dit que mon serveur était, je donne le nom de mon serveur de gestion, qui s'appelle mgtdemo.net pour moi. Donc c'est là, chez Milestone, où se trouvent toutes les informations relatives aux caméras. Le port par défaut, j'ai dit que j'allais m'authentifier en format Windows.
Au choix, j'avais basique ou pas d'authentification. J'y ai passé un username qui est administrateur de mon serveur parce que Technoware va se connecter avec ce credential pour pouvoir aller pomper la liste de mes caméras. Le mot de passe associé à cela. Et ainsi, je vais pouvoir voir la liste de toutes les caméras qui seraient disponibles. Et donc, j'ai choisi ma caméra parmi la liste. OK? Très bien. Ensuite, j'ai rajouté un algorithme à cette caméra. Donc, j'ai cliqué droit et j'ai fait ajoute, j'ai cliqué sur un algorithme. Et donc, il est apparu ça, pour lequel j'ai aussi fait de la configuration, dans lequel je vais rentrer en détail dans peu de temps. Mais avant d'aller si loin dans la configuration de cet algorithme, j'ai rajouté ici deux modules d'entrée-sortie au sens TechnoAware. Un module qui s'appelle Milestone Provider et un module qui s'appelle Milestone Analytic Events. Milestone Analytic Events, c'est le module qui va parler avec Milestone, avec le serveur d'événements, comme l'indique son nom. Et c'est ce module qui va prévenir mon serveur d'événements qu'il s'est passé un événement. En effet, si je clique dessus, je peux voir que dessus, j'ai indiqué l'adresse de mon serveur de gestion avec les mêmes authentifications que précédemment et aussi l'adresse de mon serveur d'événements parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans Milestone, on peut installer le serveur d'événements autre part que sur le serveur de gestion. Donc, j'aurais pu indiquer ici l'adresse propre du serveur d'événements. J'ai laissé les ports par défaut qui sont 90-90 et c'est tout. Après, je reviendrai sur cette partie-là. Et Milestone Provider, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le module d'entrée-sortie de TechnoAware qui va parler aussi à mon serveur afin de m'envoyer les métadonnées d'affichage, entre guillemets, qui vont être le plus souvent une boîte qui va entourer l'objet détecté. Okay. Revenons à mon algorithme de détection d'intrusion. Donc la caméra est configurée, quand j'appuie sur Play en haut, je vois en direct l'image qui se passe. On voit des zones ici que j'ai créées et qui s'appelle zone d'intrusion. Donc pour cela, j'ai fait plus et j'ai dessiné un polygone qui va être la zone de détection. Et dans ces zones d'intrusion, j'ai créé deux événements. Il y a deux événements, qui s'appellent Intrusion Area Start et Intrusion Area Stop. Donc c'est une information qui est assez intéressante à retenir puisque je vais vous montrer après dans Milestone ce que je dois faire de cette information-là. Ensuite, si j'avais voulu, j'aurais pu aller plus loin sur une zone de non-détection que j'ai configurée d'ailleurs ici. Et vous pouvez voir peut-être dessiner un autre polygone que j'ai emboîté sur le premier, qui est la zone où je demande où il n'y aura pas d'intrusion dans cette zone-là. Ensuite, on peut configurer d'autres choses encore qui sont assez sophistiquées ou riches et qui seraient, et je ne suis pas rentré dedans, rentrer dans le, entre guillemets, fine-tuning, c'est-à-dire le réglage fin de cet algorithme, encore une fois que je n'ai pas retravaillé. Donc, si vous voyez la détection de mouvement, on va en voir ensemble, qui pourrait être affiné par un spécialiste, que je ne suis pas, de TechnoAware, ou vous faire assister de mon collègue de chez TechnoAware ou du support de chez TechnoAware pour pouvoir vous aider à faire ces réglages fins. Donc vous voyez, Shadow Parameter, il y a plein de paramètres possibles. Parmi les onglets qui se trouvent en haut, donc là, je viens d'explorer l'onglet Paramètres. Ici, c'est un onglet sur lequel je n'ai pas travaillé du tout. Connexion, on peut voir que
Qu'est-ce qui rentre dans TechnoAware? Ce qui rentre dans TechnoAware, c'est une caméra. Et qu'est-ce qui va sortir de TechnoAware? C'est des informations qui vont sortir vers le provider de métadonnées et vers le Milestone Analytic Events, qui est mon service pour envoyer mes événements analytiques vers Milestone. Donc c'est assez explicite. L'onglet Result, c'est un onglet qui est très pratique lorsqu'on fait du paramétrage, puisqu'en fait, il va vous montrer en temps réel ce qui se passe en termes de détection. Vous pourrez voir ici, il crée des petits numéros qui montrent un objet, parce qu'il va indexer chacun des objets. Et à droite, on peut voir dans la liste si mon algorithme fonctionne, et donc du coup, ce qui a été déclenché pendant que j'ai cliqué sur cet onglet pour voir en termes de démarrage ou arrêt de détection d'événements. C'est simplissime. C'est simplissime. Et ici, le dernier, c'est événement. C'est celui qui va me montrer historiquement. J'ai un peu purgé ma base de données grâce à l'aide de Lucas. Mais c'est ici qui va montrer tout ce qu'il a logué comme intrusion en mode démarrage ou stop. Simplissime. Une fois que ça c'est fait, je vais faire un tour dans Milestone. Allons-y. Donc, je vais avoir mon application de gestion. Je rentre mon mot de passe. Bon, ça, je vérifie si notre ami Lucas est ressorti et re-rentré. Voilà, est-ce que c'est classé par alphabétique ou pas? Oui. Lucas, on ne t'entend toujours pas. C'est bizarre. Vérifie ton micro peut-être. En tout cas, on ne t'entend pas. Ou en tout cas, peut-être connecte-toi sur la passerelle téléphonique. Ça fonctionnera mieux. On continue donc. Donc pour ceux qui sont familiers de Milestone, ceci est le client de gestion qui est relatif à la version que j'ai d'installer sur mon produit, 2018 R1. Je suis sur une version corporate, pour ceux qui me suivent. Je fais souvent des démonstrations sur la même plateforme. Et qu'est-ce que j'ai comme prérequis à suivre? Alors, comme je ne suis pas plus intelligent que les autres, j'ai reçu un document d'un ami de chez TechnoAware qui est là. Je vais vous montrer tout de suite. Je vais ressortir. Voilà. Qui est un document qui m'explique comment on intègre Milestone et VTrack l'un vers l'autre et qui vous explique toutes les étapes. Pour être franc avec vous, je l'ai lu rapidement et en fait, je l'ai fait assez intuitivement et c'était assez simple. Et si on n'est pas intuitif, eh bien, on s'appuie sur la doc qui vous explique tout ce qui fonctionne. C'est super simple. Ce document, Lucas pourra vous l'envoyer si vous voulez tester Milestone avec VTrack de TechnoAware. Donc, je reviens à mon serveur de gestion. Quelques petits prérequis. Dans Outils, Options. Outils, Options, je suis allé dans Événements analytiques. Ça signifie qu'en cochant sur cette case, je suis apte à recevoir des événements analytiques. Donc, je l'ai cliqué. Le port 90-90, si vous avez de mémoire, c'est ce qu'on a vu juste un instant sur TechnoAware. C'était ici. Milestone. Vous voyez, 90-90, c'était bien ce port-là, vers lequel TechnoAware va envoyer des messages vers Milestone. Et donc, c'est bien le port 80-90. Si on veut être très scrupuleux de la sécurité,
On spécifie que uniquement certaines adresses IP ont le droit de se connecter sur ce port-là. Et dans ce cas-là, j'aurais marqué l'adresse IP de mon serveur TechnoAware comme étant seul autorisé à parler avec moi, seul parmi d'autres que j'aurais pu aussi lister. Et dans mon cas, du fait que je suis sur un réseau fermé, j'ai dit que toute personne qui était sur tout mon réseau pouvait parler à mon serveur d'événements. Donc j'ai laissé All Network. Okay. La caméra qui va être maltraitée dans notre exemple, c'est une caméra qui s'appelle Axis M1125, qui est ici. D'accord? Qui est toute petite en bas. Et c'est celle-là qui va être utilisée pour mon algorithme de détection de mouvement. Donc le prérequis, c'est bien sûr d'installer la caméra avant de commencer à l'associer à VTrack. Ensuite, on va s'atteler aux métadonnées. Qu'est-ce que j'ai fait pour rajouter des métadonnées à cette caméra? Eh bien, j'ai rajouté, donc vous aurez besoin d'une licence supplémentaire au sens caméra, ça s'appelle une licence device, une licence périphérique chez Milestone. J'ai rajouté ici une licence. Donc j'ai fait clic droit, ajouter, j'ai pointé vers le serveur TechnoAware, j'ai donné le numéro de port, mon user admin et mon mot de passe qui était par défaut. Et lorsqu'il a, j'ai sélectionné Mi Driver et que j'ai lancé la recherche, il a trouvé, dans mon cas ici, deux canaux métadonnées, puisque j'ai fait un peu de ménage dans mon serveur TechnoAware, mais avant j'avais aussi un second algorithme qui tournait en parallèle, qui était un algorithme de reconnaissance automatique de plaques, de LPR, de l'API en français. Et donc du coup, il m'avait créé deux canaux, un pour le LPR et un pour l'autre algorithme de détection d'intrusion. Donc ici, il m'a créé ces canaux métadonnées. Ce sont les canaux qui vont me remonter l'information des boîtes qui vont bondir. Il est recommandé d'activer, ce sont des flux d'informations, ces informations dans une règle que je vais montrer juste par la suite. Et ce canal de métadonnées, il faut que je l'associe à une caméra. Donc je suis retourné dans ma caméra, ici, qui est là. Je suis allé dans Client et j'ai rajouté comme métadonnées en relation avec la caméra le canal 1 de métadonnées que je viens juste de monter en metadata. Donc, ça signifie que là, je viens d'associer ça à ça. Donc, ça signifie que lorsque dans mon smart client, je vais l'ouvrir, il va, en même temps que montrer la vidéo, écouter ce canal de métadonnées pour me les afficher sur ma caméra. Et pour que les métadonnées montent, il faut que je les active. Et comment on active des métadonnées? Eh bien, dans les règles, Milestone a des règles par défaut. Elle s'appelle défaut quelque chose. Et en l'occurrence, est-ce que j'ai créé une règle spéciale pour celle-là? Mais il y a une règle qui s'appelle défaut start feed rule. Start metadata field rule. Et là, par défaut, elle est activée et tout ce qui est dans mon dossier, mon groupe métadonnées, va être initié comme si c'était un flux vidéo. OK? Est-ce que ces métadonnées, je veux les enregistrer? Eh bien, oui. Eh bien, je peux aussi... Ah, vous avez vu, j'en ai créé une seconde règle ici. Pas grave, parce que ça va allumer deux fois. Qui dit démarre automatiquement l'enregistrement des métadonnées. Ça signifie que ça, en relecture, comme si les métadonnées ont été enregistrées, elles vont se stocker dans mon serveur. En effet, si je vais voir sur ici, vous voyez, ça bouge ici. Ça signifie que j'ai du feed. Et quand je vais dans Record, je peux voir en effet que j'ai des données qui rentrent dans mon serveur et ça occupe un espace de stockage. 308 mégas, c'est juste minuscule, comme toujours les métadonnées. Donc ça, on s'est concentré pour l'instant sur les métadonnées d'affichage pour le smart client.
Quid de tout le reste? J'envoie le flux à Vtrac, Vtrac l'analyse, Vtrac avec son intelligence va détecter que j'ai un objet ou une personne qui rentre dans ma zone d'intrusion et va détecter une intrusion. Eh bien, pour le paramétrer, il faut que je crée dans Milestone, dans User Defined Event, est-ce que c'était là? Ou pardon, dans Analytical Event, autant pour moi. J'ai créé deux événements. Enfin, j'en ai créé un parce que je m'en foutais quand ça s'arrêtait. Un qui s'appelle Intrusion Area Start et j'ai très bien respecté la syntaxe. Comment j'ai créé ça? J'ai cliqué droit, j'ai fait ajouter nouveau et j'ai tapé le texte. D'où il sort ce texte? Il sort de là. Intrusion Area Start. Tout simplement. Eh bien, si je voulais recevoir Intrusion Area Stop, alors c'est le cas d'ailleurs, je le crée aussi ici, si je veux. Je demande même si je suis obligé de les créer, parce que, en tout cas, c'est une précaution. Pourquoi il y a ça? Parce que après, je vais pouvoir déclencher des événements, sur cet événement, des choses. Cette chose, ça peut être une règle, d'accord? Cette chose, ça peut être une alarme. J'ai créé une alarme ici. Je l'ai appelée Technoware Intrusion. J'ai dit, va voir dans les événements analytiques, d'accord? J'ai choisi mon événement analytique et j'ai dit à quelle caméra c'était associé. Alors, c'est pas forcément une bonne idée, mais ici, je vais faire Intrusion Area Start et je vais dire sur la caméra qui est celle-là. Si j'ai un plan, j'aurais pu marquer un plan. Je ne sais pas si j'ai un plan qui montre cette caméra. Pardon, Right caméra, je vais l'afficher. Caméra fixe. Et si j'avais un plan, je pourrais ici montrer un plan. Je ne sais pas sur quel plan elle est. On va dire ce plan-là, peut-être. Donc là, en fait, j'ai créé une alarme, que je vais activer d'ailleurs, qui, lorsque je vais recevoir cet événement analytique, va déclencher dans Milestone une alarme dans mon gestionnaire d'alarme. Okay, on va voir à quoi ça ressemble. Je vous montre ça d'ici un instant. Donc, on va démarrer le Smart Client. Ok, donc notre ami a un problème de micro. C'est pas grave. On dit que je parle assez pour deux. Et je vais dans le Smart Client. Dans le Smart Client, je peux créer une vue. Alors, est-ce que j'ai déjà créé cette vue? On dira non. Eh bien, on va la créer ensemble. Je me mets sur Configuration. Je me mets sur l'arborescence que je veux. Je crée une vue. Je l'appelle Techno Aware. Dans cette vue Techno Aware, qu'est-ce que je vais y mettre? Une caméra. Cette caméra, c'est bien la caméra qui nous intéresse. Et la voilà. Et par miracle, déjà, vous voyez qu'il y a des petites boîtes rouges
qui s'affiche sur les personnes qui sont détectées en intrusion. Alors attention, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elle rentre dans la zone d'intrusion. D'accord? Et si vous voulez vérifier en fait comment ça fonctionne, si vous cliquez sur Setup et que vous descendez ici, dans l'arborescence, eh bien vous pouvez voir qu'il y a une section qui s'appelle Display Setting, dans laquelle il y a une sous-section qui s'appelle Show Bounding Box Layer, dans lequel on peut voir quels sont les fournisseurs. Et en effet, vous voyez ici que c'est ce que j'ai tout à l'heure associé à ma caméra, c'est-à-dire le fournisseur de métadonnées. Il apparaît ici, par défaut, puisque je l'ai associé. Je pourrais le désassocier hein, ou le désactiver. Et c'est ce couplage qui permet, en affichage, donc de montrer les boîtes qui surgissent. En direct, playback, en relecture aussi. Vous voyez? C'est plus rigolo en accéléré, hein, tout simplement. C'est aussi simple que cela. OK? Dans Alarm Manager, il y a plusieurs possibilités plusieurs façons d'afficher les informations dans Alarm Manager. Je vais vous montrer une petite astuce qui est super sympa. La première, ça consiste à cliquer sur Setup en haut, de cliquer n'importe où dans la zone du bas, d'accord? Et ici de marquer soit événement, soit alarme. Je remets sur alarme, d'accord? Et sur alarme, vous pouvez voir en effet que j'ai eu plein d'alarmes qui sont créées par TechnoAware. Je clique 2 fois dessus et vous voyez en fait le polygone qui est dessiné ici, qui montrait bien ma zone d'intrusion que j'avais dessiné, et l'objet rouge qui était dedans en relecture, ainsi que son suivi à gauche en direct. C'est super sympa. J'aurais pu, lorsque j'ai créé tout à l'heure mon alarme, créer ici des instructions à l'enseigne de l'opérateur qui serait sur détection d'intrusion, petit 1, appeler le chef de la sécurité, petit 2, dispatcher un gardien ou une personne sur site pour le lever de doute. Ainsi, l'opérateur pourrait marquer j'ai appelé, c'est écrit ici en bas, c'est écrit ici, hein, j'ai appelé le chef de la sécurité. Ici, il fait ajouter. Cette information se journalise dans Milestone. On peut changer l'état de l'alarme pour marquer qu'elle est en cours, ou, si je suis toutes les instructions, la fermer. Donc ça, c'est une première possibilité. La seconde possibilité consiste dans Setup, en cliquant ici, de dire montre-moi non pas les alarmes, mais les événements. Et là, en fait, c'est un mode qui est très sympa dans Milestone, puisque ça vous montre tout ce que le serveur d'événements reçoit. Donc, non pas seulement les intrusions de notre ami Vetrac, mais aussi tout le reste. Vous voyez, par exemple, j'ai mon lecteur de plaques d'immatriculation qui fonctionne, qui remonte, et j'ai plein de choses qui remontent. Donc ça, c'est une sorte de mode qu'on pourrait appeler une sorte de mode debug, qui permettrait de voir en fait tous les événements qui remontent dans Milestone. C'est super sympa. Et là où il y a une petite vignette, ça signifie qu'il y a une vidéo qui est associée parce qu'il y a une alarme qui a été créée. Je remets en mode normal. Alarme. Voilà. Donc si j'avais associé cette caméra, vous voyez, là ça clignote ici. C'est peut-être pour me dire qu'il y a une caméra qui est en panne. Ouais, c'est possible. Et normalement, on associe ici la caméra qui correspond à l'alarme à l'alarme. Ce qui fait que ici, le petit rond se mettra à clignoter, je pourrais voir la caméra. Donc, j'ai fait le tour d'une configuration, je dirais, simple de TechnoAware qui a consisté à configurer Vetrac, sa caméra, son algorithme
ou ces algorithmes, dans quel créneau de temps je veux le faire fonctionner cet algorithme, très pratique. Je n'ai pas forcément envie de faire de la détection d'intrusion 24/24, mais peut-être sur un planning de temps qui serait plutôt de 20 heures à 8 heures du matin la semaine et toute la journée le week-end, qui fait que mon serveur, je ne le cherche pas à faire des choses dont j'ai pas besoin. J'ai donc associé un algorithme à cette caméra, mais j'aurais pu associer un algorithme à une autre caméra ou voir plusieurs algorithmes à la même caméra en simultané. J'ai pris soin de mettre en place ces deux modules d'entrée-sortie I/O qui vont parler vers MyStone pour les métadonnées, pour le provider et pour les événements analytiques qui sont par exemple dans mon cas Intrusion Area Start et Intrusion Area Stop. Okay. Ensuite, je me suis appliqué dans le module même de le configurer en faisant ces petits polygones que je peux après affiner en termes de réglage sur d'autres périmètres de non-activité. Et dans l'onglet avancé, c'est là où je vais pouvoir faire du réglage fin ou fine-tuning des informations ou du réglage de la sensibilité, de la taille des objets, de la gestion ici des ombres ou pas gestion des ombres, ainsi de suite. La taille minimum de détection. Et ensuite, j'ai appliqué tout ce que j'ai créé ici en termes de liens avec MyStone. J'ai appliqué ces liens vers mon serveur de gestion où j'ai créé parmi les caméras un canal de métadonnées. Donc vous voyez, en fait, c'est un canal de métadonnées pour, un driver de métadonnées pour plusieurs canaux. Ça signifie que si j'avais plusieurs algorithmes dans TechnoWare qui remontaient du LPR, du LAPI, détection de homme couché, ainsi de suite, eh bien, ça vous coûterait en termes de licence MyStone qu'une seule licence qui va pointer par serveur VTRAC. Donc, si vous avez plusieurs serveurs VTRAC, il y aura une licence par serveur. Dans mon cas, j'ai qu'un seul serveur avec plein d'algorithmes qui sont dessus. Ça ne consomme qu'une seule licence. Et j'ai associé cette information de métadonnées à la caméra en associant ici. J'ai créé mes événements analytiques, Intrusion Area Start. Vous pouvez voir des traces d'anciennes configurations LPR Area Start. Ça, c'était des sections d'LPR. Et une fois que j'ai mis en place cette structure, je peux m'en servir soit pour faire des règles, ici, soit des alarmes, ces mêmes alarmes qu'on a retrouvées dans le Smart Client, ici. Et la cerise sur le gâteau, même dans l'alarme, j'ai l'affiché, la zone de détection d'intrusion et l'objet en métadonnées qui entoure ma personne qui marche. Alors, vous avez pu me faire la remarque, alors, tout à l'heure, après, on va passer dans une session questions-réponses. Si vous voulez poser des questions, je vous invite à le faire à travers le petit objet de questions dans GoToWebinar. Vous avez pu me faire la remarque et dire, tiens, c'est marrant, j'ai un léger décalage entre la boîte et la personne qui marche. Et vous auriez raison. Vous voyez? Et pourquoi c'est là? En fait, pour une installation comme toute analyse vidéo, c'est des installations entre le poste client, le serveur VTRAC et le serveur de gestion MyStone. Il faut être très rigoureux en synchro de temps. Si vous avez 2 secondes d'écart entre la métadonnée qui est taguée et mon PC, qui va afficher l'information, eh bien, il l'affiche dans le temps l'information. Ça signifie qu'il va l'afficher décalée.
Et donc là, du coup, c'est très sensible au décalage de temps, qui fait qu'on a ce léger décalage en affichage, ce qui est purement cosmétique d'ailleurs, puisque même si la boîte est juste 1 mètre derrière la personne qui marche, c'est pas très très grave, mais ça fait le job. Donc vous avez vu tout à l'heure, à l'instant là, mon petit drapeau qui est passé en vert, signifie qu'il a détecté quelque chose. Là aussi, il était vert détecté, parce qu'il était dans ma zone, et dès qu'il est rentré dans ma zone, il est passé en rouge. Donc on est vraiment en détection d'intrusion, qui fonctionne très très bien. Voilà, j'ai fait le tour de la simplicité d'installation de VTrack. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer tous les algorithmes, mais là je vous renverrai vers TechnoWare pour les 22, et ça évolue beaucoup, algorithmes de détection de VTrack. Je peux juste vous les montrer rapidement en faisant la liste ici, mais elle n'est pas exhaustive parce que ça change souvent. On peut faire du comptage, on peut faire du blur, qui signifie une sorte de masque semi-transparent sur les objets. On peut faire du LPR. J'ai aussi utilisé VecTrack Intrusion. Ce qui est très sympa, que j'ai déjà utilisé aussi, c'est le Hot Zone, donc qui vous montre les zones statistiquement les plus utilisées en termes de déplacement de personnes. Il y a des algorithmes dédiés à la gestion de parking. Il y a des algorithmes dédiés, il y en a plusieurs, à tout ce qui est distributeur de banque. Donc ici, il y en a un qui s'appelle VTrack Skimmer, qui est très sympa. Il y en a un autre aussi qui montre s'il y a plusieurs personnes dans un SaaS ou plusieurs personnes devant un distributeur de banque. Un autre que je trouve aussi très 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 applicable dans la vidéosurveillance urbaine, c'est le Panic Disorder, qui sur la détection de plusieurs personnes détectées sur une scène va détecter le comportement erratique. Et donc va déclencher une détection de panique. Alors, j'ai notre ami Lucas qui est disponible, à qui je vais donner la parole. Bonjour Lucas. Allô? Oui, bonjour Pascal. Désolé, j'ai eu un petit problème de casque Bluetooth qui était récalcitrant. Je connais bien le problème. Donc, voilà. tu as dû voir que j'ai terminé ma démonstration d'intégration de VTrack dans MySone sans rentrer dans le détail de VTrack. En tout cas, en ton absence, j'ai commencé à lister de manière non exhaustive la liste de tous les algorithmes. Oui, j'ai bien tout suivi. Si tu voulais, est-ce que tu as accès à tu es connecté juste par téléphone, donc. Alors je suis par téléphone, mais je suis aussi avec l'écran sur le téléphone. C'est juste pour le micro et le son, le téléphone. Si tu peux me transférer l'écran, je pourrais développer un tout petit peu plus les différents modules. Et s'il reste un petit peu de temps, montrer pourquoi pas quelques vidéos ou analyses. Alors, ce serait avec plaisir, mais je ne vois pas. Alors, désigné comme présentateur. Je vais donner le droit de présentation. Oui. Ah, voilà. C'est bon. Montrez mon écran. Impeccable. Donc comme on a pris un peu de retard, tu peux me confirmer que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Tu m'entends? Très bien. Oui. Je te propose qu'on montre rapidement, on passe rapidement sur un peu tous les modules disponibles pour montrer les différentes possibilités du logiciel. Je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire cette liste exhaustive, mais je t'en prie, vas-y. On a entre 5 et 7 minutes. Très rapidement. D'accord, pas de souci. Alors très rapidement, donc voici les différents modules. Donc on en a 25 plus le module de T-Face, qui est un module de reconnaissance faciale, mais qui est un peu spécifique et à part. Donc là, on a des modules assez communs qu'on retrouve souvent. Donc le module d'intrusion que tu as pu présenter, donc intrusion multizone, multitaille, on peut définir qu'une zone est
est faite pour détecter les véhicules et qu'une autre ligne plus loin dans l'image, elle, ne va détecter que les humains ou les animaux ou peu importe. On a un module de comptage donc qui permet de faire du comptage de personnes ou de véhicules, donc avec des caméras bien sûr situées à la verticale de la ligne de comptage. Donc comptage bidirectionnel et à la volée. On fait aussi du comptage de zone, donc qui permet de compter le nombre de personnes qui sont présentes dans une zone définie, donc qui est différencié de notre module de taux d'occupation, qui lui permet d'avoir un taux d'occupation alors d'une ligne d'attente ou d'un quai de métro pour déclencher une alarme ou déclencher des procédures si le quai est occupé à plus de 80%. J'ai entendu tout à l'heure que tu as évoqué le module de hot zone, donc on peut voir à l'écran en bas. Ce module donc qui permet de cartographier via une caméra ou directement par l'image de la caméra les zones les plus occupées et les plus passantes d'une pièce ou d'un magasin. Ensuite, nous avons différents modules alors de vol d'objets. Donc, je pourrais, si on a le temps, vous montrer rapidement une vidéo tout à l'heure. Donc, qui permet de surveiller tout un. Ouais, ça va être court. Qui permet de surveiller, par exemple, tout un rayonnage ou tout un mur et de dire quand il y a un objet de telle taille qui disparaît, envoyer une alarme. Pareil pour l'objet déposé ou l'objet abandonné, donc qui fonctionne très bien dans des situations de hall de métro, de gare, ou alors pour l'urbain, alors par exemple pour le dépôt d'encombrants ou de poubelles. Alors sachant que si les objets sont masqués par des personnes qui passent devant, il n'y a pas de souci, ça marche quand même. Le module d'ATM, donc qui permet de vérifier qu'il n'y a qu'une seule personne au distributeur de billets. Un module de vagabondage, donc qui permet de détecter des comportements qui seraient aller regarder dans toutes les voitures, etc. Donc avec des itinéraires assez erratiques. Le module de panique, tu l'as évoqué tout à l'heure. Alors très rapidement, là, tout ça, c'est des modules qui concernent l'urbain, donc parking lot, donc on peut détecter les places de parking et dire telle place est occupée, telle place est libre en allumant des voyants, etc. Le module de comptage que je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui permet de compter les véhicules. Un module qui permet d'avoir la vitesse moyenne d'un véhicule qui passe, donc on définit une distance, on définit une taille de véhicule, et puis quand le véhicule parcourt cette distance, on calcule le temps et on donne une vitesse moyenne. Pareil pour le stationnement de véhicules, donc ça peut être ou un stationnement de véhicules à des endroits qui ne sont pas autorisés, genre emplacement pompier, ou alors ça marche très bien pour les tunnels, où on va avoir une alarme quand on a des véhicules qui sont arrêtés dans un tunnel et qui donnent une situation très dangereuse. Module de détection de mauvais sens, donc qui permet de voir tous les véhicules ou motos ou piétons qui ne circulent pas dans le bon sens de route. Le module de LPR que tu as évoqué tout à l'heure, donc prise de plaque à la volée, alors ou avec les voitures qui défilent devant la caméra, ou alors en embarqué directement avec une caméra dans un véhicule qui va parcourir un parking et relever toutes les plaques. La détection de visage fonctionne très bien. Hein. La détection de visage, donc ça c'est un module qui ne fait pas de la reconnaissance faciale mais qui permet de détecter des visages. Donc par exemple on l'utilise pour des sas de banque où les banques veulent savoir s'il y a des personnes qui sont cagoulées ou masquées ou avec un casque dans le sas, et auquel cas si le module détecte qu'il y a quelqu'un dans le sas mais on ne détecte pas le visage, donc on bloque l'accès. Ou alors on enregistre tous les visages qui passent à la volée devant une caméra dans une base de données pour une utilisation future. La détection de fumée, donc qui marche aussi bien en intérieur qu'en extérieur, donc pour des applications d'usine par exemple. On a un projet avec une usine de parquet, ils veulent savoir s'il y a des départs de feu dans l'usine, ou alors on surveille carrément une montagne entière et quand il y a de la fumée persistante, un départ de feu qui apparaît, on le détecte. Bien sûr, on ignore la brume, on peut filtrer tout ce genre de choses. Autre application pour le bancaire, la détection de skimmer. Quand il y a un skimmer qui est placé sur un avaleur de cartes, pour une borne de carte bleue, on va détecter la pose de ce skimmer, même si il est très bien fait.
Et dernière page, alors la détection de rupture, donc qui permet par exemple pour des centres commerciaux ou des boutiques de savoir qu'un rayonnage est vide, ou c'est très important par exemple pour les hypermarchés, pour les têtes de gondole qui sont très importantes pour eux et qui offrent de grandes marges. On a une application qui s'utilise avec des caméras thermiques. Alors bien sûr, tous nos modules fonctionnent avec des caméras thermiques, mais là, ce module-ci est vraiment destiné à capter une montée de température définie via une caméra thermique. Donc, ce qui permet d'utiliser pour certaines applications des caméras thermiques et non pas des caméras thermographiques qui sont beaucoup plus onéreuses. Et on a deux modules de liaison entre la détection et du PTZ, donc pour suivre une cible ou pour suivre une cible ou au travers de plusieurs caméras PTZ qui sont reliées à une analyse, faire de la préposition ou du zoom. Et bien sûr, nous avons la possibilité de faire des développements spécifiques, alors que ce soit pour des rapports de comptage ou alors pour des modules spécifiques. Alors là, par exemple, on a un module qui a été créé pour de la détection de tags pour le métro en Italie. Donc, bien sûr, nous avons des développeurs qui sont attelés à modifier le logiciel et à créer de nouveaux modules si besoin pour des utilisations. Voilà, donc j'ai fait très rapidement le tour des modules. Alors bien sûr, tous ces modules peuvent fonctionner en parallèle et en simultané sur une même source vidéo. Alors on peut en mettre jusqu'à 25 en parallèle sur une même source vidéo, ce qui n'est pas très judicieux puisque bien sûr la caméra ne sera pas optimalement placée pour faire fonctionner tous les modules, mais sachez que c'est possible. Il est possible aussi d'activer ou de désactiver des modules par calendrier. Donc, par exemple, si vous avez une licence, vous pouvez faire le matin du comptage, l'après-midi de la haute zone et la nuit passer en mode intrusion. Donc, avec une seule licence et une caméra, faire toutes ces applications si, bien sûr, le champ de vision le permet. Et successivement. Voilà, exactement. Je ne sais pas s'il nous reste encore quelques minutes. Je vois que tout le monde est encore là, donc d'accord. oui. Écoutez, je vais vous montrer rapidement en live le mode résultat, donc qui permet d'affiner la configuration directement dans le logiciel et qui permet de voir le fonctionnement d'une analyse. Je vais vous mettre de la LPR comme Pascal vous en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc là en fait on surveille la voie de droite, donc là où il y a le carré bleu, et vous voyez que toutes les voitures qui passent, on a leur plaque d'immatriculation qui est notée et qui peut être envoyée dans le milestone pour intégration à la vidéo et pour avoir des outils de recherche qui sont très performants. Tout à fait. Voilà, donc on capte vraiment les voitures à la volée. À partir du moment où la plaque est lisible par un être humain et affichée à l'écran, le système peut la lire. Et ça fonctionne avec tout type de caméra du moment que la plaque d'immatriculation est lisible. Ensuite, on peut mettre des filtres, bien sûr, par pays. On peut choisir de retenir que certains pays. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une ou deux voitures qui n'est pas lue parce que j'ai pas sélectionné toutes les plaques d'immatriculation. Et inversement, nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver, on peut déterminer le pays par rapport à une plaque. Donc quand vous avez la liste des plaques d'immatriculation qui a été lue, vous avez les pays correspondants. Alors, à chaque fois, pour chaque événement ou détection, donc ça c'est tous les événements de lecture, vous avez la vignette de détection, vous avez l'arrière-plan et le premier plan. Alors là, en l'occurrence, pour le module de LPR, il n'y a pas grande différence, mais si je prenais un module, par exemple, d'intrusion, oui, forcément, voilà. Vous avez à chaque fois le foreground et le background qui vous permet vraiment d'avoir l'analyse décortiquée et qui vous permet d'optimiser au maximum et très rapidement la mise en place de l'analyse. De même, vous avez aussi la vidéo, si vous le souhaitez et si vous l'activez, vous avez pour chaque événement la vidéo associée avec la détection. Donc là, hop, on a la personne ici qui vient de passer devant l'écran.
Vous pouvez aussi, bien sûr, enregistrer, exporter, créer des fichiers de rapport en PDF, en CSV, avoir toutes ces détections. Alors, c'est surtout pour le comptage et la LPR via l'interface web, ce qui vous permet d'avoir une interface plus ergonomique. Mais bon, le mieux, c'est quand même de faire une liaison avec le Milestone. Comme ça, vous avez toute la puissance des outils de recherche du Milestone couplée à la détection du VTRAC. Très bien. Lucas, je vais t'obliger de t'interrompre parce qu'on va dépasser le temps Oui, qu'on j'ai vu. s'était imparti. Oui, Je reprends la main, je t'en prie. de présentation pour montrer mon mini slide pour répondre aussi à une question de Ludovic, pardon, qui pose la question de savoir comment il peut faire pour recevoir la présentation de TechnoWare. Ici est inscrit sur l'écran l'adresse email de Lucas, donc lucas.perron@technoaware.com. Donc vous pouvez lui faire la demande directement. Aussi, cette vidéo, enfin ce webinaire a été enregistré. Donc lorsque je vais arrêter l'enregistrement, il sera par la suite publié sur notre site internet et donc vous pourrez le revoir à loisir. Et comme c'est une vidéo, vous pourrez faire des pauses. Et si vous voulez installer VTRAC configuré avec Milestone, vous aurez la possibilité de faire des marches avant, marche arrière, ainsi de suite. Donc c'est très très pratique, un peu dans le mode tuto. Et c'est un peu l'idée ici de nos présentations, de montrer les fonctionnalités et surtout comment ça s'intègre et comment les installer. Et je pense qu'on a ici rempli notre objectif. Lucas et à tous, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire. Merci à vous et au revoir. Merci à tous. Au revoir.